Hello! Donc coucou Amandine, bravo déjà et félicitations pour ce concours. J'espère que cette guidance va t'aider un petit peu à recevoir certains messages pour cet automne. Alors je travaille de manière très intuitive, j'ai pas réellement de, comment pourrais-je dire, de fonctionnement de tirage avec telle et telle et telle carte qui veut dire telle et telle ou telle chose. Je vais vraiment laisser les messages venir à moi. Je t'enverrai le lien. Tu prendras bien évidemment connaissance de cette vidéo. Et si tu veux, si tu as des questions, qu'il y a quelque chose que tu n'as pas comprise, que tu veux un éclaircissement, n'hésite surtout pas à m'en faire part. Donc, on va commencer déjà par ton énergie principale sur cet automne. Alors, hop, je recadre ma caméra. Amandine. Ton énergie principale sur cet automne. Énergie principale d'Amandine sur l'automne. Oh, le roi d'épée. Très belle énergie quand même. Alors, le roi d'épée. J'ai l'impression que tu vas peut-être, comment dirais-je, prendre le temps de bien observer, de bien... Il y a une idée d'être dans la réflexion, pas vraiment dans l'émotion, de réfléchir peut-être à une situation professionnelle, familiale, je ne sais pas, d'accord? Mais il y a cette idée de se mettre en réflexion, de regarder un petit peu ce qui ne convient pas ou ce que tu aimerais changer, mais tu vas le faire de manière plutôt rationnelle. Tu ne laisseras pas tes émotions fausser ton jugement, d'accord? Le roi d'épée, il est capable de se séparer, en fin de compte, et hermétiquement de son émotionnel. Et alors, je reprends, excuse-moi. Il est capable de séparer et bah dis donc, hermétiquement l'émotionnel du rationnel. Ça me fait rire, excuse-moi. Donc, quand le roi d'épée apparaît dans une énergie comme ça, principale, on te demande d'utiliser une approche où justement tu vas être détaché et tu vas être clairement rationnel. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a un bilan qui va être fait. Il y a un besoin d'analyser réellement ta situation. J'ai un peu l'impression qu'on parle peut-être du professionnel ici, ou tu vois, j'aurais plutôt ce penchant ici. On te demande d'être juste, de prendre des décisions aussi justes, et qu'une fois la décision prise, de t'y tenir. Donc cette énergie du roi d'épée va te demander évidemment d'être beaucoup dans ton mental. À des moments, on en a besoin, mais d'avoir un juste équilibre hein, quand même. Hein. Il y a peut-être des problématiques que tu rencontres dans ton domaine professionnel. Hein. Tu m'en diras plus évidemment par la suite. Alors, on va prendre une carte du voyageur sacré. Avancer de manière réfléchie. Tu vois, on est vraiment dans cette idée de faire preuve de lucidité, d'être rationnel. Actuellement, il y a quand même une idée ici, tu vois, avec le pont suspendu là, euh, d'insécurité peut-être, tu vois, parce que c'est pas très sécurisant un pont suspendu, donc de vie un petit peu comme ça, un peu branlante. Donc j'ai un peu l'impression, hein, vraiment, hein, je continue sur mon ressenti, que ça peut parler de ton professionnel. Et sur cet automne, du coup, tu vas sûrement beaucoup plus te concentrer sur
tes objectifs, ce que tu peux mettre en place. Alors, je ne sais pas si tu es indépendante, ça résonne plutôt pas mal ici, ou si tu as envie de te mettre à ton compte, pourquoi pas. Il y a quand même cette idée ici de réflexion autour de tout ça, et une idée d'indépendance. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un roi, donc un roi, c'est quand même une carte qui représente l'indépendance. Donc, écoute, ça, je vais attendre ton retour, et je vais quand même voilà, approfondir avec... avec mes chers tarots. Alors, Amandine, quels sont les messages que je dois lui délivrer pour cette période automnale? Alors, on a la servante de bâton qui représente le valet. Ouais, le 8 de Pentacle. On est bien, on est bien dans ceci. Alors, c'est une idée, comme je t'ai dit, de professionnel, ou en tout cas de stabiliser d'une manière générale ta vie matérielle, d'accord? Ta vie matérielle terrestre. Alors, avec le valet de bâton et le 8 de Pentacle, on y va doucement. On y va doucement, mais on y va sûrement. Attends, je me pose une autre carte. Et on a le 7 de Pentacle. Ok, bon. Ah là 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 là, il me semble ici que tu as déjà commencé pas mal de choses, et que peut-être que ça porte pas encore ses fruits, et que peut-être que tu désespères un petit peu pour la suite. Alors clairement, si tu es dans cette dynamique, on me dit que sur l'automne, c'est le moment de s'y remettre. C'est le moment de s'y remettre. Il y a un besoin de trouver une certaine harmonie dans ton professionnel. Il y a peut-être un besoin aussi d'acquérir d'autres compétences. Ça, c'est possible. De te former, parce qu'on a quand même le valet de bâton, le 8 de pentacle. Donc, tu auras peut-être besoin d'acquérir de nouvelles compétences. En tout cas, ce qu'on est en train de me dire, c'est que plus tu vas mettre du cœur à l'ouvrage, plus les efforts paieront. Donc, s'il y a eu un petit down dans tes énergies et dans ta motivation sur cet automne, ce que je peux te dire, c'est que de nouveau, ici, tu vas... tu vas t'y remettre, d'accord? L'énergie du 8 de Pentacle, c'est une énergie de croissance, d'accord? Donc petit à petit, on grandit. On me dit ici que tu peux rencontrer des difficultés, mais ces difficultés, selon comment tu vas les prendre, selon comment tu vas les accueillir, parce qu'une difficulté ne doit pas forcément sonner comme un frein, d'accord? Comme une grosse barrière. On peut régler une difficulté, on peut affronter certaines difficultés. Donc là, on te dit de réellement te mettre face aussi à cette idée d'affronter, d'accord? Ne baisse pas les bras. On voit que pendant un temps, tu as pu être assez démuni ou assez fatigué. On te dit d'entreprendre en conscience tes efforts, de te concentrer, à l'image du roi d'épée. Objective-toi certaines choses, concentre-toi, et s'il y a une montagne à gravir, écoute, un pas après l'autre, mais on va la gravir, cette montagne. On me dit que sur cette période automnale, tu vas justement être parfaitement concentré sur toutes les tâches que tu dois accomplir. Il y a une idée de persévérance, d'accord? Il y a une idée de je me suis fixé certains objectifs. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour t'en fixer, je ne fais pas que du tarot dans son aspect développement personnel ou même divinatoire. Je fais aussi du coaching. C'est vrai que je ne le véhicule pas assez, mais c'est une chose que je fais. Donc là, on te dit que ta persévérance est la clé de ton succès de toute façon. Ce tirage, en fait, est en train de t'inviter, d'accord, à continuer tes efforts et surtout terminer le travail que tu as déjà entrepris, même s'il y a eu une pause à un moment donné. On te demande de faire appel à ta patience. D'ailleurs, tiens, ça me fait un petit clin d'œil sur le message du jour que j'ai eu avec les portes de l'intuition, parce que effectivement, à des moments, notre impatience fait que, en fait, on va aller dans une certaine forme d'auto-sabotage. On va aller dans une certaine forme d'auto-sabotage parce que les choses ne viennent pas comme on a envie qu'elles viennent, et du coup on désespère, on s'inquiète, on se dit que c'est pas réalisable, que nos objectifs ne sont pas atteignables, mais ce n'est pas vrai. C'est pas car ça prend du temps que ce n'est pas accessible. Et là, toi, ton message sur cet automne, le message que tu dois vraiment prendre en considération justement pour nous faire changer cette énergie sur l'automne, c'est celui-ci.
La patience va t'ouvrir certaines portes. Ne sois pas impatiente, d'accord? Focalise-toi des objectifs, focalise-toi sur un point précis. Une fois ce point-là terminé, hop, tu peux passer à autre chose, d'accord? Il y a vraiment cette idée de persévérer. Euh, on me dit ici que c'est pas la maîtrise en fin de compte qui te manque, d'accord? Parce que la maîtrise, tu l'as. C'est peut-être l'assiduité, c'est peut-être la constance, c'est peut-être aussi cette idée que à des moments tu peux peut-être te sentir un peu perdu, dépourvu de solutions, c'est peut-être un peu tout ça. Alors j'espère ne pas être du tout à côté de la plaque, hein, si jamais c'est le cas, parce que ça peut arriver hein, par vidéo, vu que je ne vous ai pas en consultation téléphonique directe, les énergies sont plus compliquées à capter. N'hésite surtout pas à me le dire, Aya, ça ne me parle pas du tout, quoi, d'accord? Et dans ce cas-là, on verra comment on peut faire, ce que l'on peut faire. Euh, on me dit aussi que tu as acté pas mal de comment pourrais-je dire, pas mal de travail aussi hein, sur toi, hein, sur ta personne, et que justement, c'est un peu un développement personnel dans lequel tu t'es aussi engagé. Hein. Tu as peut-être entrepris certaines thérapies ou alors tu le fais toute seule. Hein. On me dit que ça va porter ses fruits et justement plus tu continueras aussi dans ce sens, plus les autres aspects et domaines de ta vie s'aligneront avec toi. Euh, donc voilà, bon, concentre tes efforts, ça tu le sais, on en a parlé. On me dit que le succès n'est pas bien loin, hein, d'accord? Tu es aux portes quand même de certains succès, que ce soit professionnel ou dans le travail peut-être de libération que tu as pu entreprendre sur toi, de développement personnel. Tes efforts vont payer, patience, tu vois, le mot d'ordre c'est patience. Les progrès se feront doucement mais sûrement, d'accord? Euh, Ouais, tu travailles sur la patience, t'es vraiment éprouvé. Je pense que c'est dans pas mal de domaines de ta vie où que tu es un peu en attente, tu vois, tu es un peu bloqué. Euh, Tu travailles sur la patience, ça c'est clair, net et précis. Allez, quel autre message j'ai ici pour Amandine sur cet automne? Je vais regarder un petit peu ce qui vient à toi euh, dans la matière, d'accord? Ce qui vient à toi réellement, ici. Donc, je vais quand même poser des petites questions aux cartes selon ce que j'ai devant moi. Oh, ce qui vient à toi, on a un 9 de pentacle, mais c'est génial parce que le 9 de pentacle, c'est une des plus belles cartes du tarot, puisque c'est quand même une carte qui nous parle de sécurité, de stabilité, d'accord, de victoire, hein, parce on a réussi à faire venir à soi une forme d'abondance, d'accord. Donc c'est quand même une très belle carte qui nous parle de succès, d'accord. Euh, Si jamais tu as besoin d'une formation, alors je travaille un peu à l'aveugle là aujourd'hui, mais c'est pas grave. Si jamais tu as besoin d'une formation pour acquérir plus de compétences dans ton domaine et ainsi te retrouver dans le 9 de Pentacle et que tu hésites, surtout n'hésite plus, hein, d'accord? Là, on me dit que ce qui vient à toi, déjà, c'est un regain d'énergie, un regain d'estime de soi. Tu vas être dans une confiance absolue. Tu vas voir que justement, ton labeur, tes efforts ont porté ses fruits, d'accord? Et que tu arrives justement à te stabiliser. Donc, c'est quand même une très très belle carte qui est de très bon augure. Euh, ok. Ok. Alors, euh, ici, j'ai demandé tes difficultés. Quelles difficultés tu auras potentiellement peut-être à contourner ou que tu vas avoir sur ton chemin. On a l'impératrice et on a la reine de Pentacle. Alors, je pense que les difficultés que tu risques d'avoir, en fin de compte, de rencontrer, sont simplement cette idée de... euh, comment pourrais-je te dire ça? Cette idée que
mais d'impatience en fait, hein, d'accord? On tourne à ça, qui va justement te mettre dans une énergie où ta créativité, où ton enthousiasme, tu risques de le perdre, d'accord? Donc les blocages en fin de compte que je ressens, ce sont simplement ce que tu peux te mettre toi dans la tête, d'accord? Donc on t'invite ici avec l'impératrice euh, de travailler vraiment sur cette idée de je suis capable, d'accord? Il y a une idée de créativité ici, hein. L'impératrice, c'est quand même une arcane qui va nous parler de créativité, donc tu es quand même quelqu'un, je pense, d'assez créatif. Tu as totalement les possibilités de lancer ton projet ou ton entreprise ou ta société si c'est le cas. Je ne sais pas pourquoi je tourne autour de ça, mais je le comprendrai quand tu m'auras fait ton retour. La reine de Pentacle, c'est pareil, hein. C'est quelqu'un qui assure son confort. C'est quelqu'un qui, dans la vie, est capable d'être un leadership. C'est la reine de Pentacle. Donc là, vu qu'elle est dans tes difficultés, ce que moi je peux te dire ici, c'est attention à ta gestion, d'accord? Attention à bien placer tes objectifs. Essaye de te créer un équilibre, à l'image du roi d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Il se peut ici que du coup tu aies entre guillemets une mauvaise gestion, d'accord? Donc on va te demander de travailler sur cette gestion. Ce qu'on me dit ici, c'est possible aussi que ton projet te demande un aspect financier et que ce soit ceci qui va te mettre un petit peu de bâton dans les roues. Si c'est le cas, essaie de ne pas en faire réellement un frein, essaie de voir comment tu peux contourner ces difficultés. On te demande ici de t'interroger, hein, vraiment sur tout ceci, hein. Euh, ouais. On voit que tu es... Ce qu'on me dit ici, c'est pour ça que je continue de tourner autour de ce sujet, c'est que on voit qu'ici qu'il y a une envie de réalisation, il y a une envie de projet professionnel, hein. Il y a une envie aussi d'en vivre, de gagner et de générer des revenus, d'accord? Euh, ouais. La patience, hein, c'est toujours le mot d'ordre, hein. Attention aussi sur cet automne, du coup, vu que tu vas avoir un regain, moi je pense, d'énergie concernant ce domaine, à ne pas non plus déséquilibrer peut-être ta vie personnelle. Et un équilibre, c'est hyper important. Euh, Assure-toi de mettre de l'énergie autant dans ton domaine pro que dans ton domaine, par exemple, familial. Et aussi par rapport à toi, d'accord? Par rapport à toi. Si à un moment donné tu as besoin d'une journée off, autorise-la toi. N'essaie pas entre guillemets, de rechercher le gain tout de suite, hein, d'accord? Patience, toujours. Faut mieux être régulier, régulière, d'accord? Que de foncer comme ça sur une semaine. Et je sais de quoi je parle, hein, parce que j'ai un peu ce problème que je travaille. Des fois, on fonce, on fonce, on fonce, et 4 jours plus tard, ben, on n'a plus de jus, quoi. Donc, essaye d'équilibrer tout ça. Allez. Ouais, t'es dans une fin de cycle, donc les choses vont bien se passer. Ouais. Tu es dans une fin de cycle, hein, donc ici on voit qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses. On a un valet d'épée, hein, donc c'est bien ce que je dis, hein. Ébullition mentale, hein, sur l'automne. Alors l'automne sera peut-être pas la période d'action. D'accord? Ça sera sûrement la période de mise en place, de restructuration, d'analyse, tu vois, c'est vraiment une période comme ça. Peut-être que du coup, ta période vraiment d'action sera sur cet hiver. En tout cas, là, sur l'automne, c'est pas que tu vas rien commencer, mais on voit qu'il y a un besoin déjà de nettoyer, de ranger un peu tes idées. Le valet d'épée, donc là, on a une servante, ce qui revient au valet d'épée, ben, c'est l'ébullition mentale, hein. C'est des nouvelles idées, c'est des curiosités. Il y a peut-être aussi, comme je t'ai dit, un besoin d'approfondir tes compétences, puisque le valet d'épée, c'est souvent un étudiant, d'accord? C'est souvent quelqu'un qui apprend.
qui s'efforce de comprendre. Donc il y a tout ceci sur l'automne. Vraiment, hein, je me répète, je le sais, mais c'est parce que c'est hyper important. Si tu as décidé de te former, vas-y, d'accord? Vas-y. Euh, Entoure-toi des personnes aussi qui pourront t'accompagner, t'encourager. C'est hyper important, d'accord? Évite les personnes, un peu les rabat-joie qui vont te dire, ouais, mais non, ton projet, par exemple, ne tient pas la route ou ce genre de choses, d'accord? Je canalise, voir si j'ai d'autres messages. Ouais. Pour moi, le valet d'épée, c'est vraiment cette idée de vas-y, c'est bon, c'est le bon timing pour toi, lance-toi, hein. Alors, je vais aller te prendre une petite carte des portes de l'intuition pour avoir un petit message suite à ce tirage. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc c'est bien ce que je dis, hein. Ça serait particulier que ça ne te parle pas puisque toutes les cartes sont quand même assez cohérentes. Donc ici on a le but. J'ai l'impression que voilà, tu t'es fixé un objectif, d'accord? Tu as un projet, tu as une idée derrière la tête. Maintenant, il faut que tu puisses garder devant toi cet objectif et de faire ce qu'il faut, peu importe ce que tu dois traverser pour atteindre ton but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc il y a vraiment cette idée d'indépendance, d'autonomie que tu désires, hein. Voilà, je ne peux pas travailler contre ça. Alors ici on te dit justement que toute réussite, alors je vais te lire un petit passage du livre, toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Donc c'est peut-être quelque chose que tu ressens profondément fait pour toi. On me dit qu'un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance peut venir se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Alors, dans les actions, on te dit établissez les étapes à réaliser. C'est exactement la guidance, hein, d'accord, qu'on vient d'avoir. Notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'entre elles jusqu'à atteindre votre but. Donc, on est vraiment là-dessus. Voilà, Amandine. Alors, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas, hein, comme je te l'ai dit en début de vidéo, à me faire ton retour. Moi, je l'attends avec impatience. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.